j'ai la joie et l'honneur de le recevoir aujourd'hui comme un père. Mais j'aimerais d'abord vous relater un peu l'histoire de la personne qui va nous prêcher. Il s'appelle le docteur Jean-Robert Lufuma. Amen. Amen. C'est un papa qui est marié, qui a un très bon témoignage. C'est un enseignant de la parole, parce qu'il est docteur en parole, de la parole de Dieu, docteur en ministère, mais aussi c'est un professeur en théologie. Il a son école semaine par un mois, votre père spirituel. Le jour passé, j'ai eu encore des enseignements et jusqu'à présent, je étudie à cette école. Amen. Il est aussi professeur dans les assemblées de Dieu, donc dans l'Institut biblique des assemblées de Dieu. Il est avocat en même temps. Donc il sert à Dieu, mais il est aussi avocat. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de le présenter parce que dès mes premières pas sur la terre, je partais à l'école, il était mon pasteur. Donc, à chaque fois que vous amenez les enfants à l'église, toquez commune, toquez église. Moi, je partais, lui, il était mon pasteur. C'est que je vous dis, le frère héritier, la papa héritier, là, parce que nous étions à deux, étant que les enfants de l'école. Et je bénis le Seigneur pour la vie de maman Laurentine, parce que c'est elle qui nous a menés à l'église. C'est pourquoi je voudrais dire à une personne, quand vous amenez les enfants, vous ne perdez pas le temps. C'est que le Seigneur est en train de s'aimer, vous ne le voyez pas. Aujourd'hui, nous servons le Seigneur, c'est parce qu'il y avait une maman qui n'était pas ma mère, mais qu'elle avait le souci d'amener les enfants tous les enfants de son quartier à l'église. Et aujourd'hui, nous servons le Seigneur. Un jour, je me rappelle, nous étions avec papa héritier, chez eux à la maison. Moi, je prêchais, lui, il interprétait. À un certain moment, lui, il prêchait, moi, j'interprétais. Alors que nous étions encore des petits enfants. Donc, c'est lui que je vous présente. J'ai la sémence de sa parole. Amen. Lorsque nous étions enfants, et lorsque la fidèle est entrée, on a été cambriolés à la maison, nous avons quitté le quartier pour aller à Gilles. C'est là où maintenant la conscience est venue. Je suis allé à l'église Épéré-Chapelle de la Victoire. C'est là où je reçus Jésus à un certain âge mature comme Seigneur et Sauveur. Et je reçus l'appel du Seigneur. Encore, quand je suis arrivé à l'EPV, sous le pied de mon père spirituel, l'apôtre l'a appelé encore pour venir donner des enseignements. Et lorsqu'il est venu avec son école semaine pour donner des enseignements, moi j'ai été sélectionné parmi ceux-là qui devaient suivre les enseignements. Quand je lui ai dit, ça c'est Dieu. C'était déjà le signe que le Seigneur est en train de me montrer. Amen. Je vous ai appelé, je vous ai établi, je vous ai mis sous le pied de bonne personne. Je suivi les enseignements. C'est une très grande école et une école vivante, une école pratique. Des très bons enseignements. Et quand je vois le fruit de cette école, il y a des grands et des grands hommes de Dieu. Alléluia. L'année passée, j'étais à Kinshasa, j'ai assisté à Cérès. C'est une conférence de la dignité sacerdotale, je crois, à papa. Et il rassemble de milliers de pasteurs. Là-bas, ce n'est pas seulement de fidèles, mais ce sont que le pasteur qui est en train de prêcher et présenter la parole de Dieu. Alléluia. Et l'école Sébec m'a donné encore les choses à dire. Et aujourd'hui, l'enfant qui était à l'école est devenu un homme de Dieu, mais il reçoit son père. Et encore, pour vous montrer qu'il est vraiment un papa aussi, un homme de la destinée de ma vie, le jour de mon ordination, lorsque l'apôtre a confirmé le ministère, et il m'a demandé avec maman Nadège de retourner à Kinshasa pour être ordonné, nous sommes arrivés à Kinshasa. Le jour de l'ordination, on me présente le corps de l'ordination. Je retrouve encore le nom du docteur Jean-Robert. Donc, il m'a pris à l'école, il m'a donné la nourriture spirituelle,
Et en fait, il a ordonné, il a confirmé le ministère. Amen. Donc, celui qui prêche, c'est vrai, papa. Amen. Alléluia. C'est quel honneur de recevoir cet homme de Dieu parmi nous. Alléluia. Amen. Il nous aime tellement. Il y a des choses, à chaque fois, même il est fiston, dans l'île de ça, le côté. Fiston, faites attention. Vous savez, il y a des choses dans la vie, lorsque vous avez quelqu'un comme un chapeau, et il fait attention, c'est que Dieu bénit. La vie, vous avez la Melchisedec, c'est lui-même le Seigneur. Nous avons besoin de personnes qui peuvent vous dire attention, ne faites pas ça, mais prends ces chemins, c'est une grande bénédiction. Alléluia. Alors, je vais que vous puissiez mettre debout, honorer cet homme. Si tu m'aimes, je mérite de dire, parmi les hommes qui m'ont impacté, mon père spirituel, l'apôtre Alpha, et cet homme, le docteur Jean-Robert. Je vous ai montré comment j'avais la sémence à l'école. Il était là, nous étions avec papa héritier à l'école. Nous écoutons la parole de jeûne et de prière. Cet homme nous a donné la parole. Mais la chose encore la plus importante avec lui, quand j'observe ces deux papas que je considère comme mes pères, l'apôtre Alpha qui est mon père spirituel et le docteur Jean-Robert, la chose que je conclus, durant tous ces temps, plus de 35-40 ans dans le ministère, ils sont en train d'exercer, ils ont gardé ces niveaux de cap spirituel. Ils sont statiques. Ils n'ont pas bougé dans leur modèle et dans leur manière de bouger la parole. Mais aussi la profondeur. Est-ce que tu peux dire à la personne la profondeur? Vous savez, à chaque fois que vous êtes prédicateur, quand vous prêchez à un certain moment, moi je ne veux plus beaucoup lire. Je voulais encore vous informer que comme il est là, il est venu faire de recherche parce qu'il fait sa thèse en devoir. Donc il est encore en train d'étudier. Quand vous voyez un papa comme celui-ci, il est encore en train d'étudier alors qu'il a déjà donné le peuple. Quand vous voyez l'apôtre Alpha qui venait encore de prendre il a fini son doctorat, il est docteur en parole, ce sont des personnes qui nous inspirent que avoir 100 membres ne suffit pas, avoir 200 membres ne suffit pas. Prêcher bien ne suffit pas, alors il faut avancer vers ça encore. Alors j'invite ces papas, est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Je rends grâce à Dieu pour me donner cette opportunité de vous voir. Si on peut nous changer les micros. Je disais, je rends grâce à Dieu qui me donne cette opportunité d'être ici, d'être avec vous. Que le Seigneur soit béni. Et vraiment, pour moi, c'est un privilège, l'honneur de voir le fruit du ministère du pasteur Fiston. Sincèrement, c'est une grande joie. Très grande joie. On dit que, Seigneur, ce qu'on a fait, c'est pas perdu. Et aujourd'hui, on voit le fruit. Ma prière, que vous allez plus loin, que le ministère s'ouvre davantage, que l'Église grandisse encore, que les âmes soient sauvées. Est-ce qu'on peut dire fort Amen? Alors, merci à son épouse aussi, une femme exceptionnelle.
Merci à toute l'Église. Très fier de voir aussi la vérité. Ça, c'est très bon. C'est un très bon signe que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse toute l'Église. Que Dieu vous amène encore plus loin. Profite aussi de dire merci à mon épouse. Malheureusement, vous devez la voir. Elle est déjà rentrée. Amen. J'ai vaincu la bête. Ok? J'ai vaincu. Est-ce que tu peux dire celui qui a à tes côtés que moi, j'ai vaincu la bête? Alors, bon, je vais m'adapter. C'est un enseignement intéressant que nous allons partager. Puis nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 30. Genèse 30, verset 8. Genèse 30, verset 8. C'est le premier texte qu'on va lire et on lira après Apocalypse 12, verset 11. Genèse 38, Apocalypse 12, verset 11. Nous allons lire dans le nom de Jésus. Si on peut s'élever, et on va s'asseoir après. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir pour ne pas faire fatiguer ceux qui ne sont pas habitués à rester longtemps debout. Nous sommes des pasteurs, on est déjà habitués. Apocalypse, je disais, chapitre 12, verset 11, qui dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Les amis, retenez que la vie sur la terre est un combat. La vie sur la terre, c'est un combat. Mais un combat qui t'oblige à pouvoir identifier ton adversaire, à identifier ton ennemi. Aussi à connaître les règles des jeu. Parce que si tu comprends ces choses, tu as l'avenir. La vie, c'est un combat. Mais un combat qui t'amène à pouvoir identifier ton adversaire ou tes adversaires. Non seulement identifier les adversaires, mais aussi à connaître les règles du jeu. Un boxeur ne se bat pas de la même manière avec un footballeur. Ne prends pas les règles du boxeur, tu vas mettre ça dans le foot, tu vas jouer. Tu es dans le foot, tu dois savoir les règles de foot. Et nous sommes chrétiens. Vous êtes enfants de Dieu, vous comprenez que la vie chrétienne, c'est un combat. Mais les règles de ce combat-là, ne prends pas les combats des catch des Américains. Et tu veux amener cela, ces règles-là, dans le combat spirituel. C'est vrai, on peut trouver quelques rapprochements. Mais faire attention, il faut faire attention. Donc si vous comprenez ça, que la vie c'est un combat, vous êtes dans l'obligation d'identifier vos adversaires et vous êtes dans l'obligation d'identifier les règles du jeu. Le texte, premier texte qui est le texte de base de mon enseignement, parle d'une femme qu'on appelle Rachel. Cette femme est en train de dire qu'elle était dans un combat. Elle-même appelle son combat un combat divin. Il dit, j'ai combattu divinement contre ma soeur. En fait, il comprend la nature de son combat, c'est un combat divin. C'est un combat spirituel. Mais qui est l'adversaire de son combat? Il dit, ma soeur. Elle comprend la nature de son combat. Et deuxièmement, elle comprend l'adversaire dans ce combat-là. Et troisièmement, elle comprend les règles de jeu. Elle comprend que ce combat, ce n'est pas un combat physique. Je ne peux pas me lever, commencer à me battre avec ma soeur, avec le coup. Je ne veux pas avoir ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin que ma soeur puisse mourir. Mais j'ai besoin d'avoir un enfant. Ce que j'ai besoin, c'est d'avoir un enfant. Parce que ma soeur a déjà des enfants. Mais moi, j'ai besoin d'avoir un enfant. Si
Elle va amener le combat physique, elle va tuer la sœur. La sœur physiquement va mourir, mais elle n'aura pas toujours d'enfant. On va quelqu'un le combat. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous comprenez que le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Alors, identifions cette Rachel et identifions sa sœur Léa. Alors, je vais aborder, c'est juste ce deux sens prophétiques de ces personnes dans ces combats. D'abord, Rachel veut dire brebis. Alors, Léa veut dire lion. Signifie quoi? Premier élément que je vais exploiter, que le combat de Rachel avec Léa, c'est le combat d'une brebis contre le lion. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le combat d'une brebis contre le lion. Qui est brebis? C'est Rachel. Qui est lion? C'est Léa. Mais ce qui m'étonne, c'est la brebis qui est en train de dire: je combattis divinement contre la lionne et je l'ai vaincu. Soyons en place. Humainement parlant, comment une brebis peut battre une lionne? Humainement parlant, cela est impossible. Je parle à quelqu'un, ton combat n'est pas un combat physique. Ton combat, c'est un combat spirituel. Si tu ne te bats avec une lionne sur le plan physique, il va t'avaler. Mais combat sur le plan spirituel et tu gagneras. Oh, je crois que tu vas le dire pour la. Voilà le combat. Le combat d'une brebis contre un lion. Mais la brebis est en train de dire: je l'ai gagné. Hey! Ça passe? Amen. Demande la main de quelqu'un s'est levé, dit très fort: Amen. Amen. Voilà. Et je prends la dimension physique d'abord, c'est avec spirituel. Je dis physiquement, les combats entre une brebis et une lion, c'est la lion qui va gagner. D'ailleurs, la brebis d'Israël qui nous croit que la lion va avaler. Alors, comprenez clairement, le combat de Rachel avec Léa sur le plan physique, Léa avait gagné. Sur le plan physique, Léa avait gagné. Heureusement, Rachel est en train de dire que sa lutte n'était pas physique, c'était spirituel. Sur le plan physique, Léa avait gagné. Mais je me dis, comment Léa a gagné sur le plan physique? Premièrement, Léa a eu des mariages en premier. Et deuxièmement, Léa a eu des enfants en premier. Et troisièmement, elle a eu beaucoup d'enfants. Physiquement, elle a gagné. Je parle à quelqu'un peut gagner physiquement. Mais célèbre les ratios quand tu vas te gagner spirituellement. Spirituellement, physiquement, il a gagné. Il a gagné le mariage, il a gagné les enfants, et il a gagné beaucoup d'enfants. Et ce qui place Léa en position de privilège par rapport à Rachel. Et c'est ce qui a plus dérangé Rachel, de trouver: ah, tout ça, moi j'ai perdu, c'est ma soeur qui gagne plus. Mais la vraie guerre n'était pas physique. La vraie guerre était spirituelle. Alors maintenant, on revient maintenant sur le plan spirituel. C'est là maintenant Rachel a gagné. Qui est une brebis? Qui est une lion? Spirituellement parlant. Quand nous venons dans l'écriture, la brebis c'est un enfant de Dieu. Jésus parle ceci dans le livre de Matthieu chapitre 21. Il dit: dans le dernier jour, Dieu va séparer les brebis d'avec les boucs. Et il va dire aux brebis: vous avez fait ceci pour moi, entrez dans le royaume de votre Père. Donc les brebis symbolisent les enfants de Dieu. Donc en tant qu'enfant de Dieu, retenez, vous êtes une brebis. Et comme vous êtes une brebis, votre combat, ce n'est pas le combat avec des insectes. Le combat que vous avez en tant que chrétien, ce n'est pas avec des fourmis. Votre combat, c'est avec des lions. Souvenez-vous, Jésus, dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 3, et aussi dans le livre de Matthieu, Jésus parle à ses disciples. Il dit: je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. En fait, il dit: je vous envoie comme des brebis au milieu de loups.
Nous sommes des brebis, mais nous évoluons dans le milieu des loups. Je me pose la question, Seigneur, comment tu vas envoyer moi une brebis vivre avec des loups? Quelque part, toi-même, tu m'exposes. Je vois la main. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut me dire très fort Amen? Seigneur, tu m'exposes. Tu sais que mes adversaires sont des loups et que moi je suis qu'une brebis. Mais comment tu m'envoies au milieu des loups? Alors il donne le secret. Il dit oui, je t'envoie au milieu des loups. Mais sois prudent comme les serpents. En d'autres termes, dans ces lieux où je me retrouve comme brebis au milieu des loups, je dois avoir une discipline. Amen. Je dois avoir une manière de me comporter. Si je n'ai pas ça, je serai dévoré. Mais si je suis prudent comme les serpents, mes amis, prudent comme les serpents, humble comme la colombe, c'est-à-dire par mon caractère, je vais limiter les combats de loups. Je veux vaincre ces loups-là qui viennent m'attaquer. Il les cherchera, mais il ne les trouvera pas. Ma prudence et mon humilité les sauvera. En d'autres termes, mon caractère les sauvera contre ces attaques. Oui. Vous savez, les enfants de Dieu, on est chrétiens. Vous priez, mais vous oubliez que votre combat, c'est contre les bêtes. Les combats que nous avons, ce sont les combats contre les bêtes. Ce sont les bêtes qui nous combattent. Et ces bêtes prennent plusieurs formes. Ils vous combattent. Ils ne veulent pas que vous soyez heureux. Mais vous n'arrivez pas à identifier vos adversaires. Vous évoluez comme des hommes libres, des hommes qui ne voient pas loin. C'est comme ça, tu restes longtemps dans les choses de Dieu, mais tu ne progresses pas. Tu restes longtemps en Europe, mais tu ne progresses pas. Tu restes longtemps à l'église, tu ne t'épanouis pas. Tu vas chercher le sorcier, mais toi-même tu n'arrives pas à identifier qui est mon adversaire. Je parle à quelqu'un. Je vois la main de quelqu'un me dit très fort Amen. Je ne te crois pas. Élève ta main, dis encore Amen. Nous devons identifier notre ennemi. C'est une bête. Il se présente parfois comme loup. Il se présente parfois comme un lion ou une lion. Cet ennemi se présente parfois comme un lousse. Il prend plusieurs formes. Mais malheureusement, toi tu es une brebis. Mais tu veux te comporter en désordre, avec une mauvaise vie, avec un mauvais caractère. Tu crois que Dieu va te protéger avec des mauvais caractères, tu te trompes. Dieu t'a déjà dit, sois prudent et sois simple. C'est comme ça, le loup ne te touchera pas. Je déclare que le loup n'ait pas de pouvoir sur toi. Amen. Oh, quelqu'un peut me dire très fort Amen. Je reprends vos pieds, le loup n'ait pas de pouvoir sur toi. Donc, en d'autres termes, c'est ta vie qui va te donner la vie de toi. La manière dont tu vas vivre, tu vas marcher. Chrétien, ne jouez pas. En tant que chrétien, tu es qui brebis. Mais tu as autant d'adversaires. Retenez. La brebis n'a pas de moyens de protection personnelle. Alors que le lion a des moyens de protection. Le lion est agressif. Le lion est agressif. Mais le loup, la brebis n'est pas agressive. Le lion est agressif. Le lion peut te faire du mal. Mais le loup naturellement n'est pas agressif. La brebis naturellement, elle n'est pas agressive. Mais où trouve-t-il sa protection? La brebis trouve sa protection auprès du berger. Amen. En d'autres termes, pour que la brebis puisse vaincre les lions, la brebis doit rester à côté du berger. Or, si elle est à côté du berger, peu importe la puissance du lion, la brebis a le pouvoir de gagner le combat. Alors, laisse-moi te dire, David était en train de protéger les brebis de son père dans la forêt. David et les bergers, il y avait des brebis. Les lions et loups se sont venus. Les brebis d'elles-mêmes étaient incapables de pouvoir combattre les lions et l'ours. Mais la présence du berger avait sauvé les brebis. Oh, laisse-moi te dire, Jésus est le bon berger. Il dit que je suis le bon berger. Lorsque Jésus est ton berger, même si les lions viennent, Jésus a le pouvoir de briser les lions. Oh, je crois qu'il va dire Amen. Et la maison, on peut dire encore Amen. Je parle ce soir à quelqu'un. Je sais que tu es dans un combat.
mais ton maître, ton berger, Jésus, il a le pouvoir de neutraliser les lions, de neutraliser l'ours, de neutraliser tout celui ou toute celle qui vient te combattre. Et tu gagneras ton combat. Est-ce que tu peux crier, je gagnerai mon combat? Encore? Très fort? Encore très fort? Tu veux gagner ton combat d'abord parce que tu dois avoir le caractère de la brebis. Ça, c'est un premier secret. Développer le caractère de la brebis. Deuxièmement, tu veux gagner ton combat si tu es à côté de qui? De ton berger. Il va détruire le lion, il va détruire l'ours. Il va détruire le lion, le loup, l'ours. Reste à côté du Seigneur. Et je profite pour vous dire, reste à l'église aussi à côté de votre pasteur. Ne soyez pas loin de l'église, ne soyez pas loin du pasteur. Et surtout, ne soyez pas loin de Jésus. Est-ce qu'on peut dire celui qui a ses côtés-là, quel côté il a dit, ne sois pas loin de Jésus. Dis encore, sois avec Jésus. Tu gagneras ton combat. Si on peut acclamer, si on croit ça. Le troisième élément, si tu veux gagner ton combat dans la dimension spirituelle, combat avec les armes spirituelles. Elle dit, j'ai combattu divinement avec elle contre ma sœur. Elle dit bien, elle n'a pas combattu physiquement, mais divinement. Alors je me dis, Rachel, quelles sont les armes que tu as utilisées pour combattre divinement? Quelles sont les armes que tu as utilisées? Tu dis que tu as combattu divinement. Mes amis, moi je veux savoir, quelles sont les armes que tu as utilisées pour combattre divinement contre la sœur? Première arme, la parole. Parce que cette femme, elle a utilisé la parole, elle a utilisé sa bouche. Elle dit à son mari, donne-moi les enfants. Laisse-moi te dire, la parole te donnera la victoire. La parole. Tu dois avoir une parole puissante, une parole prophétique. Ça, c'est une force. Tout est créé par la parole. Ne parle pas négativement sur ta personne. Ne parle pas négativement sur ta famille. Ne parle pas négativement sur l'église. Ne parle pas négativement sur les hommes de Dieu. Parle positivement. Crois que ce que tu dis va s'accomplir. La Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes propres paroles, tu seras condamné. Je comprends que Rachel avait refusé de rester stérile. Refuse de rester stérile. Refuse de rester dans la pauvreté. Refuse de rester dans le blocage. Refuse de rester dans le problème. Est-ce que tu peux dire fort, je refuse? Non, je ne sais pas. Est-ce que tu peux encore dire très fort, je refuse? Et tu peux encore dire très fort, je refuse? Et que ton refus devienne réalité. Je dis que ton refus devienne réalité. Il faut avoir une parole. Libérer la parole prophétique sur David. Les premiers prophètes de David, c'est toi-même. Les gens doivent avoir notre prophète. Sois le prophète de David. Crois en toi-même. Crois en ton avenir. Ça va s'accomplir. Celui qui te combat échouera. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu dis à ta soeur, celui qui me combat, il échouera. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, celui qui me combat, il échouera? Je parle à quelqu'un, le diable va échouer. Les démons vont échouer. Les sorciers vont échouer. Tes ennemis vont échouer. Les hommes qui ne t'aiment pas vont échouer. Ceux qui te haïssent vont échouer. Et ceux qui sont jaloux encore échoueront. Ceux qui ne croient pas ton futur échoueront. Et je parle à quelqu'un, ça va se faire comme ça. Dieu va accomplir sa parole dans ta vie. Sois positif. Est-ce qu'on me croit? On dit amen. Ça, c'est l'âme qui a sauvé. La parole. Elle a parlé à son mari. Autrement dit, je ne vais pas être stérile. Donne-moi l'enfant. Donne-moi l'enfant. Et amen. Deuxième élément, la prière. Parce qu'elle dit, j'ai combattu divinement. Voilà. Ça dit, j'ai combattu par la prière. Si tu as besoin de gagner ton combat spirituel, tu veux gagner les bêtes de ta vie. Ces bêtes-là que tu as identifiées, il faut les combattre par la prière. Quelle prière? La prière de dos. Tu es capable de changer ton histoire.
Dieu est capable de changer ton histoire. C'est que tu laisses libre aujourd'hui, combattra ton futur. C'est que tu laisses libre aujourd'hui. Pour toi, ça ne te dérange pas. C'est ce que tu laisses libre aujourd'hui qui te liera demain. Ce que tu lis aujourd'hui, demain n'aura plus de place. Pourquoi? Parce que tu les as déjà liés. Lis la pauvreté aujourd'hui, demain tu ne seras pas pauvre. Lis la maladie aujourd'hui, demain tu ne seras pas malade. Oh, que Dieu bénisse celui qui a compris. Amen. Donc la prière, c'est une arme agressive qui détruit les œuvres du diable. La prière détruit tout ce que l'ennemi peut mettre sur ton chemin. Tu es dans un chemin parfois difficile. Tu as un avenir glorieux. Mais le chemin pour arriver à cette destinée n'est pas facile. C'est comme pour avoir un nouveau jour, tu dois accepter que la pluie vienne. Mais il faut savoir gérer cette nuit pour avoir le jour. Parce que si cette nuit tu ne la gères pas, tu peux mourir la nuit le jour où tu n'arrives pas. Et je parle à quelqu'un, que ta nuit passe, que tu ne connaisses pas une crise, et que tu la finisses, que tu vois une tombe demain. Je libère une parole prophétique sur ta vie. Tu vas voir le jour. Tu n'es pas quelqu'un qui va s'arrêter la nuit. Tu ne vas pas s'arrêter dans une souffrance. La souffrance doit passer et ton avenir est glorieux. La prière libère l'avenir. Il y a des choses qu'on ne peut pas gagner par le physique. Nous les gagnerons spirituellement. Ce que je ne gagne pas par le potentiel physique, je les gagnerai par la prière. Je les gagnerai avec Dieu. Troisième arme que cette femme a utilisée, c'est la foi. Amen. Parce qu'elle ne déclare par la foi. C'est par la foi que cette femme déclare. Elle croit ça. Donne-moi l'enfant. Donne-moi l'enfant. Il dit, mais moi je ne suis pas Dieu pour te donner. Donne-moi l'enfant. Il dit, je ne suis pas Dieu pour te donner l'enfant. Il te dit, pas ma servante, au travers d'elle, je vais rejoindre l'enfant. Elle parle avec elle, foi. Vous savez, tout ce que vous demandez avec foi, vous l'aurez. Même si ça craint. C'est là que j'ai toujours dit, quand est-ce qu'on cesse de prier pour quelque chose? Suivez bien. Ça, c'est une expérience qui peut vous aider. Quand est-ce que l'on cesse de prier pour quelque chose? L'on cesse de prier pour quelque chose lorsque dans mon cœur, je me rassure que Dieu me l'a déjà donné. Tant que je prie et que mon cœur ne me convainc pas, que je l'ai déjà reçu, je vais continuer à faire quoi? À prier. C'est là que je dis toujours, lorsque quelque chose ne marche pas, prie. Si ça ne marche pas toujours, prie encore. Si ça ne continue pas toujours à marcher, continue à prier jusqu'à ce que ça va marcher. Je parle à quelqu'un, la prière, c'est une âme qui libère. Et cette prière doit être une prière fondée sur la parole, présentée avec foi. Voilà, ces trois armes-là étaient la force des Rachel. Ce soir, il y a des Rachel qui se retrouvent devant le bête, devant les lions, devant les ours. Je suis venu te dire que cette bête qui s'élève contre toi va tomber. Amen. Et je parle à quelqu'un, cette bête peut venir en forme d'une personne. Comme Léa peut venir en forme d'une personne. Cette bête peut venir en forme d'un esprit que je ne vois pas, mais qui opère. Cette bête peut venir en forme d'une difficulté que je connais dans ma vie. Tu connais une difficulté parfois du mariage. Tu connais une difficulté parfois de la maternité. Tu connais parfois une difficulté sur le plan intellectuel. Tu connais une difficulté dans ce domaine quelconque. Tu connais une difficulté sur le plan professionnel, une difficulté sur le plan social, une difficulté sur le plan spirituel. Tu connais des mauvais rêves. Tu te réveilles des mauvais rêves, des troubles. Tu te dis, Seigneur, tout ce que je connais, pourquoi je suis un enfant de Dieu. Je dis à quelqu'un, tout ça, ce sont des bêtes. Dieu m'a envoyé pour te dire que tes bêtes seront vaincues. Amen. Et je vais prendre encore, tes bêtes seront vaincues. Est-ce qu'on peut lever la main? Qui, mes bêtes, seront vaincus? Est-ce qu'on peut le dire? Mes bêtes sont vaincues. Est-ce qu'on peut encore dire, mes bêtes sont vaincues? Encore, dit, mes bêtes sont vaincues. Encore, dit, mes bêtes sont vaincues. Si on peut dire, je ma main. Est-ce qu'on peut dire, ma main? Alors, si Léa avait gagné sur le plan physique, Rachel a gagné sur le plan spirituel. Il dit, pasteur, comment Rachel a gagné sur le plan spirituel? Je vais vous expliquer.
Rachel a gagné sur le plan spirituel. Et les éléments l'attestent. Premier élément qui atteste que sur le plan spirituel, Rachel a gagné. C'est le leadership donné à Joseph. Ça, c'est le premier élément. Je parle aux enfants de Dieu. Ça passe. Ça peut être un peu fort l'enseignement, mais je sais que ça passe. Est-ce que ça passe? Le premier élément, le leadership donné à Joseph. En fait, Joseph était le 11e de la famille. Jacob, s'il doit donner le leadership, il ne doit pas donner à Joseph. Il doit donner à qui? À Ruben. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il prend la royauté, il donne à Judas, mais il prend le leadership. Il donne à qui? À Joseph. C'est-à-dire, il fait de Joseph l'héritier aîné de la famille. L'aîné de la famille avait droit à 2 parts. Les 2 parts qu'on doit donner à Ruben, on donne à qui? À Joseph. Or, Joseph était le fils de Rachel. Il dit, Rachel, Léa, même si tu as gagné les enfants, mais l'honneur, le privilège, le leadership, la bénédiction n'est pas à toi mais à moi. Je dis à quelqu'un, Dieu va te poser dans une position de leadership. Dieu va te mettre dans une position de grandeur. Dieu va t'amener là où les autres ne te croient pas. Physiquement, ils ont gagné, mais spirituellement, ils ne gagneront jamais. Je libère la parole prophétique sur toi. Tu arriveras là où les gens n'ont jamais crié à toi. Dieu t'amènera de gloire en gloire. Est-ce qu'il y a une Rachel qui peut dire Amen? Est-ce qu'il y a une Rachel qui peut dire très fort Amen? Oui! Les amis, laisse-moi te dire, il y a des gens qui ont gagné physiquement. Aujourd'hui, ils sont forts. Ils ont le présent, mais ils n'ont pas le futur. Je comprends quoi? Léa a gagné le présent, mais le futur a été gagné par Rachel. Gagne ton présent, il n'y a pas de problème. Mais moi, je gagnerai ton futur. Quand on va arriver dans le futur, nous allons oublier ton présent qui devient le passé. Et retenez ça. Ton présent deviendra ton passé. C'est moi l'homme du futur qui va régner. C'est comme ça que je parle à un chrétien. Gagne spirituellement. Tu vas gagner ton futur. Parce que la peine qui te dérange, tu l'as déjà gagné. Si tu as gagné ta peine, c'est la libère ton avenir, c'est la libère ton futur, c'est la libère ton travail, c'est la libère ta famille, c'est la libère tes affaires. Mais laisse que tu vois l'argent, tu te contentes de l'argent, alors tu laisses ta peine te dominer. Mais tu n'as pas de futur. C'est ça le rêve de plus de chrétiens. J'ai dit travail, hein, oui, mais ce qui te combat pour que tu ne gagnes pas l'argent, tu l'as déjà gagné. J'ai eu des mariages, oui, mais tu as fait difficilement. Ce qui te combat pour être heureux dans les mariages, tu l'as gagné. Tant que tu n'as pas gagné ta bête, ce mariage deviendra un jour une histoire. Je parle aux chrétiens, gagnez votre combat spirituel. Ça va harmoniser votre vie sociale. Ne restez pas seulement dans le physique. C'est ça être un chrétien. Donc, en tant que chrétien, nous gagnons le combat spirituel et nous croyons qu'avec Dieu là, nous irons loin. Toutes les forces qui me combattent dans la nuit sont anéanties. Et je sais que le futur m'appartient. Est-ce qu'il y a Rachel ici? Rachel ne signifie pas tout. Dans mon enseignement, Rachel ne signifie pas toujours une femme. Dans mon enseignement, Rachel, c'est quelqu'un qui croit à son avenir. Dans mon enseignement, Rachel, c'est quelqu'un qui est dans un combat contre les bêtes. Ces bêtes qui prennent les formes des hommes, les formes des choses, les formes des maisons, les formes de voyage, mais je les gagne. Amen. Est-ce qu'on peut dire que je gagne mes bêtes? Alors je gagne mes bêtes. Au nom de leadership. C'est-à-dire elle a gagné le futur. Deuxième victoire. Si vous lisez l'Écriture, vous allez trouver quoi? Que Joseph et Benjamin, qui sont les enfants de Léa, de Rachel, merci ma fille, oh, que Dieu te bénisse. Les enfants de Léa, ce sont ces 2 enfants qui ont sauvé la famille. Amen. Lorsqu'ils ont connu le problème, les 2 enfants qui ont sauvé la famille, ce sont les enfants issus de Rachel. Léa, tu as gagné le présent, mais Léa, tu n'as pas gagné le futur. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand il y a eu la faim, la famine, à Canaan,
Là où il y avait la nourriture, c'est là où était Joseph. C'est à cause de Joseph que toute la famille est venue en Égypte, et cette famille a été protégée de faim. Je parle à quelqu'un, la victoire de ton combat spirituel va libérer ta famille de la faim, de la pauvreté, de bourrage. La famille va libérer ta famille des attaques, des démons. Comprenez qu'à cause de Joseph, toute la famille a été sauvée. Mais qu'est-ce qui arrive? On prend leur frère Simeon, on le met au cachot. On le met au cachot, parce que quelque part Joseph, les souvenirs du passé, quand il a été arrêté, jeté dans les trous, vendu comme esclave. À ce moment-là, c'est lui qui jouait le rôle d'aîné de Simeon. Parce qu'à ce moment-là, Ruben, l'aîné, était loin avec le brebis. Et Simeon n'a pas joué son rôle de grand frère. Il se retrouve en Égypte, on le place en prison. Joseph dit, avant de libérer Simeon, il faut que Benjamin arrive. Si Benjamin vient ici, je vais libérer Simeon. Donc la personne qui a libéré Simeon de l'esclavage, c'est Benjamin. Alors quand je pars plus loin, je dis Joseph est l'image de Christ, Benjamin aussi l'image de Christ. Et Dieu a placé dans cette famille des images de Christ. Je parle à quelqu'un. Dieu va mettre en toi des gens qui auront un futur glorieux, des hommes prophétiques, des hommes providentiels, qui sauveront l'histoire de ta famille. Si le présent, je ne gagne pas, mais dans mes combats spirituels, je gagnerai le futur. Si je ne gagne pas moi-même, mes enfants les gagneront. Vous savez, il y a des choses que nous combattons pour les enfants. Je prie le Seigneur que ceux qui sont des véritables brebis, gagnez le combat pour vous-même et gagnez le combat pour vos enfants. Soyez heureux avec vos enfants. Que Dieu libère vos enfants qui progressent. Que vos enfants marquent l'histoire. Tu n'auras pas des enfants colonna. Tu n'auras pas des enfants bandits. Tu auras des enfants qui vont marcher avec le Seigneur. Tu auras des enfants qui vont demander le Christ. Parce que c'est une alliance. Combat des bêtes dans la faute. Oh, est-ce qu'on est ensemble avec moi? Je dis, c'est que tu gagnes en esprit, tu le verras matériellement. C'est que tu gagnes en esprit, tu le verras matériellement. Léa a gagné le physique, mais Rachel, Léa a gagné le présent, mais Rachel a gagné le futur. Léa a gagné l'extérieur, mais Rachel a gagné l'intérieur. Dans le sens, si Léa avait reçu le mariage en premier, oui, reçu le mariage en premier, mais le cœur de l'homme était vers qui? Vers Rachel. Cela m'amène à vous toucher le deuxième point. C'est là où je veux clôturer. Est-ce qu'on est ensemble? La main de quelqu'un me dit très fort amen. Deuxième vérité que je comprends dans ce combat, Léa est le symbole de la loi, alors que Rachel est le symbole de la grâce. Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce que vous êtes ensemble? Léa, symbole de la loi, alors que Rachel, symbole de la grâce. Je comprends qu'il est symbole, Léa est symbole de la loi. Dans quel sens? Pourquoi je dis que Léa est le symbole de la loi? C'est parce que Léa a reçu le mariage à cause de la loi. À cause de la tradition. Donc, ce qui a donné à Léa le mariage, c'est la tradition. C'est la loi de Mésopotamie. La loi de Sharon. Ce qui a fait que Léa puisse gagner les mariages. Mais comprenez que dans les mariages, non par amour, non que Rachel, Jacob l'avait aimé, non parce qu'il y a une tradition. Laisse-moi te dire, les gens qui te combattent sont des gens qui vivent dans les traditions, des gens qui vivent dans les coutumes. Cette coutume-là, c'est cette coutume qui te combat. En d'autres termes, Rachel a gagné par la coutume et cette même coutume a combattu Rachel. Si Rachel avait raté le premier jour du mariage là, c'est à cause de cette tradition. Et quelque part, la tradition aussi devient une union. Contre qui? Contre Rachel. C'est vrai, des lois, des coutumes deviennent parfois des lions contre lui. Deviennent parfois comme des bêtes. Une famille qui ne s'épanouit pas parce que la famille est plongée dans la coutume, dans la tradition, dans la sorcellerie. Dans la tradition, dans la sorcellerie. Et ça complique la vie de plusieurs. Mais Dieu reste Dieu. Je dis à quelqu'un, Dieu reste Dieu.
Et là, je trouve que Rachel, elle gagne le mariage par amour. En d'autres termes, Rachel gagne le mariage parce qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Jacob. Elle a trouvé grâce aux yeux de Jacob. C'est là que je comprends que Rachel est liée à la grâce, alors qu'elle est liée à la loi. Quelle est la conséquence? Pour qu'elle reste longtemps dans le mariage, elle a besoin de beaucoup de œuvres. C'est plus des œuvres. Ces œuvres de quoi? Des enfants. Ah, que Dieu bénisse celui qui est avec moi. Elle a besoin des œuvres. Elle a besoin des œuvres. Sans les enfants, elle ne va pas progresser. Elle est venue par le mariage. Il dit, mon mari s'attachera à moi. Ce sont les enfants, ce sont les bonnes œuvres qui font que le mari continue encore à vivre avec Léa. En d'autres termes, si Léa était stérile, Jacob allait les chercher. Tout. Si encore Rachel était dans le mariage pendant longtemps, parce qu'elle avait des enfants. Ce sont les enfants qui créent cet attachement. Mais c'est différent avec Rachel. Rachel était dans le mariage à cause de l'amour, à cause de la grâce. Elle a trouvé faveur. Qu'elle soit stérile ou pas, la grâce est là. Oui, je parle à quelqu'un. Que tu es ça ou pas, Dieu est avec toi. Personne ne changera ta destinée. Tu es la fille de la grâce. Tu es l'homme de la grâce. Dieu ne t'abandonnera pas. Oh, je parle à quelqu'un, tu es quelqu'un de la grâce. Je veux voir la main de quelqu'un qui croit à sa grâce. Je dis à quelqu'un, tu vas produire les œuvres. Mais Dieu ne t'aime pas d'avoir encore des œuvres. Je t'aime encore de la grâce. Et je gagnerai mon combat encore de la grâce. Parce que je suis qu'une brebis. Je ne suis que la brebis. En tant que brebis, je suis faible. Et lorsque la grâce te localise, la grâce te localise. Oh Seigneur, tu as Dieu. C'est ta vie ne se résume pas par l'argent. Ta vie ne te résume pas par le bien. Ta vie ne résume par la grâce que Dieu a déposée sur toi. La grâce que Dieu t'a déjà localisée. Dieu ne t'abandonnera jamais parce que tes œuvres sont faibles. Mais Dieu sera toujours avec toi. Et ce que je dis, c'est ce qui va se réaliser dans ta vie. Est-ce qu'on peut lever la main et dire très fort amen? Je veux voir entendre la voix de quelqu'un. Est-ce qu'on peut lever la main et dire encore très fort? Est-ce qu'on peut dire très fort? Est-ce qu'on peut encore dire très fort? Est-ce qu'on peut dire très fort? Encore très fort! Regardez c'est quelques principes de la grâce. Regardez c'est quelques principes de la grâce. Je parle à quelqu'un. La grâce ne nous enseigne pas à vivre dans la facilité, ni dans la paresse, mais de combattre avec foi et par la prière. La grâce ne nous oblige pas, ou ne nous enseigne pas à vivre dans la facilité, ni dans la paresse. Mais la grâce nous enseigne à combattre par la foi et dans la prière. Écoutez ça, c'est vrai. Je vis avec Dieu encore de la grâce. Et Dieu combat ma place. Parce que j'ai la grâce. Ma situation matérielle ne limite pas la grâce de Dieu. Ta situation que tu es en train de vivre, ça ne limite pas la grâce de Dieu. Tu es une Rachel. Tu peux te dire, Seigneur, si Dieu m'aime, pourquoi je n'ai pas ça? Ne compare pas la vie par rapport à ce que tu possèdes. Compare la vie par rapport à la grâce de Dieu qui t'a localisé. Compare ta vie par rapport au statut que Dieu t'a donné, enfant de Dieu, une brebis du Seigneur. Tu as la grâce te localise. Alors, mais retenez que cette grâce qui t'a localisé ne t'enseigne pas d'être un paresseux. Ne t'enseigne pas d'attendre la facilité. Parce que beaucoup de gens enseignent mal la grâce. Les gens croient que la grâce, c'est la facilité. Non, la grâce, ce n'est pas la facilité. C'est vrai, nous sommes sauvés par la grâce. Mais pour vivre la vie chrétienne, devant ça que la vie chrétienne, c'est un combat. Or, les combats n'aiment pas la facilité. Si tu veux combattre par la foi, il faut la vie de la foi, la vie de prière, utiliser toutes les armes spirituelles de Dieu. Chrétien, enfant de Dieu, la grâce de Dieu t'a localisé. Ne sois pas paresseux. Ne t'attends pas que les choses tombent comme la manne du ciel. La grâce nous enseigne aussi le travail. Quelqu'un qui a la grâce, il doit savoir
que la grâce enseigne aussi le travail. Est-ce qu'on me dit amen? Amen. Deuxième principe intéressant sur la grâce. La grâce nous enseigne de compter sur Dieu et non sur les hommes. La grâce nous enseigne de compter sur Dieu, non sur les hommes. Elle trouve la grâce du mari Jacob. Trouve la grâce du mari Jacob. Jacob le localise, l'aime, et elle vit dans le mariage. Mais l'erreur qu'elle a risqué de commettre, c'est d'attendre que les enfants viennent des hommes. Heureusement qu'elle s'est restée. Quand le mari lui a dit, est-ce que moi je suis Dieu pour devenir des enfants? C'est à partir de là qu'elle a changé sa prière. Et je ne veux plus adresser la prière chez les maris. Le mari reste un homme, il est limité. Je vais placer maintenant ma confiance en Dieu. C'est pourquoi il dit, j'ai combattu divinement. C'est-à-dire, j'ai combattu avec l'aide de Dieu. J'ai combattu spirituellement. Elle a compris que pour gagner les enfants dans ce mariage, je dois combattre par la prière. Vous savez, il y a des gens, vous aimez trop critiquer, trop injurier, trop accuser, trop se plaindre. Vous limitez votre vie pour rien. Au lieu de vous plaindre, de vous limiter, de pleurer, de plénicher, c'est de prier. La prière brise les barrières. Il y a des choses que tu ne vas pas vaincre par des muscles. Non! Tu vas le vaincre par une dimension spirituelle profonde. Même dans ton mariage, s'il y a des choses qui ne marchent pas, prie. Même dans ton travail, s'il y a des choses qui ne marchent pas, prie. Prie. Je dis la prière libère. La prière c'est une puissance. La prière est énergétique. Elle est énergétique. Tu es en train de dégager le feu par la prière. Tu es en train de dégager la puissance par la prière, l'énergie par la prière. Et ça brise. Je reprends. La grâce nous enseigne de compter sur Dieu, de ne pas compter sur les hommes. Et lorsque nous comptons sur Dieu, Dieu va toucher maintenant les hommes pour le faire prier. C'est Dieu qui les touche. Mais moi, je prie qui? Dieu. Oh, et quelqu'un là? Amen. Oh, est-ce qu'on peut me dire encore amen? Amen. Non, je ne crois pas cet amen. Est-ce qu'on peut me dire encore très fort amen? Voilà mes amis, les combats de Rachel. Et dernièrement, pour clôturer. Amen. Amen. Elle dit, j'ai vaincu. Rachel, tu as vaincu, mais présente-nous la preuve que tu as vaincu. Elle dit, j'ai vaincu. La preuve, c'est Nephtali. En d'autres termes, Nephtali est le fruit de son combat. Dans tout combat de la foi, il y a toujours des fruits. Lorsque tu combats dans la foi, Dieu va te laisser des preuves palpables. Je viens ici pour parler à quelqu'un cette année. Ton combat spirituel va produire des Nephtali. Et ce que je dis va se réaliser. Si tu combats par la foi dans la prière, tes prières ne resteront jamais des lettres mortes. Même dans le présent, si bien que Dieu te verra dans le futur, mais déjà dans ton présent, il y aura déjà des signes que Dieu t'a exaucé. Et ma prière cet après-midi, que tu aies des Nephtali à la main. Si les gens vont dire, est-ce que tu as prié Dieu? Oui, je cherchais le Seigneur. Mais quels sont les plans que Dieu est avec toi? Nephtali. Oh, que Dieu te donne une bénédiction qui va rester. Des signes tangibles. Que tes prières ont été exaucées. En cette année, que Dieu te donne des signes tangibles. Si les gens vont dire, est-ce que tu pries? Oui, je prie. Quels sont les témoignages que Dieu t'a exaucés? Je déclare une année de témoignages. Je déclare la deuxième saison ici de l'année, que ce soit la saison des témoignages. Je déclare à tous les gens, à toutes les personnes engagées dans le combat spirituel, dans la prière, que vous ayez des signes, que vous ayez des témoignages, et que toutes les bêtes qui s'élèvent contre vos vies, ces bêtes soient écrasées. Alors, la Bible dit, dans ce combat-là, nous l'avions vaincu. Mais moi, je suis une brebis. Je vais vaincre un lion. Il lion, même un lion. Oui, je comprends. Mon expérience, c'est l'expérience de mon Seigneur. Jésus
est venu dans le monde comme agneau. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Mais il n'est pas venu sur la terre comme un lion. Jésus est venu sur la terre comme un agneau. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aïe. Maintenant, Jésus vient dans le monde comme un agneau pour combattre qui? Pour combattre celui qui vient, qui rôde comme un lion. Et je comprends que le diable, il rôde dans le monde comme un lion. Mais Jésus vient comme une vraie brebis, comme un agneau. Je me dis maintenant le combat d'un faux lion et d'une vraie brebis, d'un vrai agneau. Le combat se fait où? À la croix. Amen. La Bible dit, on l'amène comme une brebis. Ok? Qui n'a pas les moyens de défense, on l'amène dans l'abattoir. Cet abattoir, c'est la croix. Il arrive à la croix, on l'amène, il se laisse. Je ne comprends pas. Physiquement, Jésus se laisse comme une brebis, comme un agneau. À la croix, chapeau, le clou. Ça, c'était le brebis. Or, c'était la méthode de Dieu pour pardonner notre place. Or, quand il monte sur la croix comme un agneau, mais dans le monde spirituel, c'est un vrai lion qui est en train de combattre les faux lions. Et il accepte de mourir, il verse le sang. Le sang de qui? D'un agneau. Contre qui? Un faux lion. Et la Bible dit, il a dépouillé les dominations des principautés. Il les a livrées publiquement en spectacle. Les gens croient que tu es en train de jouer, or tu es en train de gagner. Mais ce sont sections dans le monde spirituel qui est en train de voir comment tu gagnes. Je parle à quelqu'un, tu es en train de gagner. C'est toi qui gagne, c'est pas qui perd gagne. Tu es en train de gagner. Je lirai une bonne prophétie. Tu es en train de gagner. 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 Mais j'ai pas fait de voir. C'est comme si tu es en train de jouer le combat. Tu ne joueras jamais. Parce que ton ne fera jamais échouer. Écoutez-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il verse le sang. Le sang de qui? De l'agneau, de la brebis. Jésus est une brebis. Il est mort en place de nous, les brebis. C'est quoi le principe? Si une brebis est morte à notre place, nous on va vite mourir. Dans tous ces combats, on va prendre seulement son sang. On va commencer à mourir. Vous voulez me tuer? Regardez. Quelqu'un est déjà mort à ma place. Je dis à quelqu'un, Jésus est mort à ta place. C'est là la Bible dit ici. Ils l'ont vaincu. Non avec les 100 millions. Ils l'ont vaincu. Tu es en train de vaincre ton combat à cause du sang de l'agneau qu'il a versé à la croix. Le sang de Jésus. Oh, je réponds, le sang de Christ, c'est aussi la vie de Christ. Tu vas vaincre ton ennemi par la vie de Jésus. Lorsque tu brandis ce que Christ a fait à la croix, les lions là va fuir. Il rôde, mais il n'est pas les lions. Moi, quand j'ai dit j'ai vaincu parce que je détiens le sang de Christ. Je détiens la vie de Jésus. Même si tu es avec la maladie n'a pas de place. Parce que le sang coulait pour que je sois guéri. Le sang coulait pour que je sois guéri. Je libère une parole de guérison ici. Si tu es malade, reçois la guérison. Reçois la guérison. Tu as quelque chose qui ne marche pas, reçois la guérison. Reçois la libération. Christ a versé le sang pour que tu sois guéri. Je prie pour toi. S'il y a quelque chose qui est bloqué dans ta vie, que le sang de Christ débloque cela. Débloque cela. S'il y a un dossier qui est bloqué à la préfecture, qu'il les a qui débloque cela. S'il y a quelque chose qui est bloqué quelque part, qu'il les a qui débloque cela. S'il y a un dossier en justice, qu'il les a qui débloque cela. Je prie ce matin, ce soir, que le sang de Dieu donne la victoire. Dans le domaine ministériel, dans le domaine social, dans le domaine matériel, dans le domaine du mariage, dans le domaine des documents. Je prie pour quelqu'un qui te donne la victoire. Là où les gens étaient bloqués, te donne la victoire. Là où les gens bloquaient ta vie, reçois la victoire. Tu ne seras plus la même. Reçois la victoire. Gagne ton combat, gagne ton avenir. Tu l'as vaincu. Tu as
vaincu les sorciers, tu as vaincu la pauvreté, tu as vaincu la maladie, tu as vaincu le blocage, tu as vaincu la stérilité, tu as vaincu les célibats. Tu vas te marier librement avec joie. Ton mariage sera avec fracas. Les gens vont se donner. C'est ce que Dieu va faire avec toi. Tu l'as vaincu. Oh, je ne crois pas, tu l'as vaincu. Encore tu l'as. Je ne crois pas, tu l'as. Encore tu l'as. Oh, je ne crois pas, tu l'as. Je dis que tu viens la nuit, tu l'as gagné. Que tu viens la journée, tu as gagné. Ton avenir est meilleur. Quels sont les chanteurs de ton histoire? Il vient comme un lion, je les gagnerai comme un brebis. Il vient comme un lion, je les gagnerai comme un brebis. Je vais présenter le sang de mon Seigneur qui est mort à ma place. Il est là comme mon péché. Maintenant, comme il a gagné la croix, comme Jésus a gagné la croix, il vient plus dans le combat comme un agneau. Il vient dans le combat comme qui? Lion. Il vient dans le combat comme qui? Non. Il a gagné la croix comme qui? Brebis. Mais il a dans mon combat comme qui? Non. Contre les faux lions. Si tu vois ce message, vois que ta situation a une solution. Si tu vois ce message, la Bible dit que tu l'as vaincu. N'aie pas peur. Marche dans la foi. Vois ton futur. Vois ton histoire. Les gens se demanderont là où Dieu va t'amener. Tu n'as pas perdu. Mais tu as un bon gars gagné. Que Dieu vous bénisse. Que ce message perce le cœur. Que ce message perce le cœur. Que ce message change le cœur. Ce message transforme le cœur. Je suis en train de voir Dieu toucher quelqu'un. Changer l'histoire de quelqu'un. Reçois ton message prophétique. Je suis en train de voir prophétiquement comment Dieu est en train de faire avec toi. Je suis en train de voir l'esprit de Dieu pénétrer dans ta vie. Je vois la grâce de Dieu te localiser. La grâce de Dieu te localiser ce soir. Je vois la grâce de Dieu te localiser. Te localiser encore. Je vois une grâce qui te localise. 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 Rokoya bara 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 bara. Une grâce te localise. Je veux que la grâce te localise. Je suis en train de voir comment tu es en train de gagner un dossier qui te trouble. Je lève ma main. Celui qui te combat va déjà son échec. Je lève ma main. Tu es en train de gagner le combat de ta vie. Je lève ma main. Tu gagnes le combat de ta vie. Ces dossiers en justice, tu les gagneras. Tu les gagneras. Ces dossiers de préfecture, tu les gagneras. Il boro 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 boro. Il y a bara 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 bara. Il dit bara 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 bara. Et là, ces dossiers du mariage, je parle de que tu les gagneras. Tu les gagneras. Il boro 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 boro. Il kabara bara 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 bara. Il y a contre boro boro. Et je kabara bara. Tu as un lion qui est à côté de toi. Ton berger c'est un lion. Ton berger c'est un lion. Ton berger c'est un lion. Il moro moro koyabasa kabara. Que le chant du diable tombe. Ton histoire change. Ton histoire change. Il vaut le chant. Il tire le chant. Écoutez-moi. Écoutez. Élevez votre main droite. Le Seigneur est en train de te dire. Reçois cette parole prophétique. Le Seigneur te parle. Il te donne 3 instructions. Les 3 instructions, la parole, la prière et la foi. L'Esprit de Dieu te dit maintenant, par la parole prophétique, tu gagnes ton combat. Par ta foi, tu gagnes ton combat. Par la prière, tu gagnes ton combat. Je suis en train de voir des dossiers qui sont traités. Je suis en train de voir Dieu est en train de traiter les dossiers des gens. Je suis en train de voir l'Esprit de Dieu est en train de traiter les dossiers. En train de traiter les dossiers. Il est en train de traiter les dossiers. Il est en train de tout traiter. Il traite les dossiers. Ta foi, ta réponse. La parole prophétique, ton témoignage. Reçois
ta présence avec ton côté de Dieu. Il dit voilà. Retenez ces trois choses. Retenez ces trois choses. Je le prends. Je te donne la victoire de trois mots. Trois mots de cet enseignement. La parole, la prière, la foi. Retenez ça. La parole, c'est ton témoignage. La prière, c'est ta communion avec Dieu. Et la foi, c'est ta réponse. Le Saint-Esprit te touche. Et là, ta même voix. Dis Jésus. Non, encore, très fort. Jésus. Ça ne suffit pas. Élève la même voix. Crie très fort. Jésus. Alors, une. Deux. Trois. Quatre. 5, 6, et maintenant passe à 10 à très fort, 7. Commence à prier, prise de puissance des lions. Prise de puissance des lions. De puissance des loups. Prise de puissance des loups. Il faut frapper les mains. Frapper les mains pour prier. Frapper les mains. Je vais vous faire vous prier. Je vais vous faire vous prier. Il te touche. Quand nous allons commencer à prier, vous allez commencer à taper les mains, à frapper les mains, à prier. Quand je dis Jésus, trois fois, frappe les mains, commence à prier, les gens devront chanter et nous allons prier. Une, deux, trois, frappez les mains, priez. Tout le monde. Il te touche, il te libère. Allez, priez. Allez, libère votre vie. Au nom puissant de Jésus. Libère votre vie. Continue à prier. Au nom de j'aimerais que tu me suives. Dis j'ai l'idée. Répète après moi, j'ai l'idée. J'ai l'idée face à mon adversaire. J'ai l'idée face à mes ennemis. Et j'ai vaincu. Maintenant, commence à parler à cette situation-là, à cette montagne-là. Déclare par la foi que j'ai vaincu la maladie, j'ai vaincu la pauvreté, j'ai vaincu le célibat, j'ai vaincu les réalités. Commence à parler, commence à déclarer, commence à parler, commence à déclarer, commence à parler, commence à déclarer. Rachel a parlé, Rachel a déclaré, Rachel a prononcé. J'ai l'idée divinement et j'ai vaincu. J'ai vaincu la maladie, j'ai vaincu les complications, j'ai vaincu les oppositions, j'ai vaincu l'instabilité, j'ai vaincu le nom de Jésus, j'ai vaincu le nom de Jésus, j'ai vaincu le nom de Jésus, j'ai vaincu le nom de Jésus. J'ai vaincu.
geste prophétique. Rachel qui veut dire une brebis, et Léa qui veut dire une lionne. Physiquement, Léa avait tendance de gagner la bataille. Mais spirituellement, c'est Rachel qui a gagné. Parce que les enfants de Rachel ont donné le leadership, mais aussi l'enfant de Rachel a donné le salut. J'aimerais que nous puissions faire quelque chose de prophétique. Physiquement, tu te sens, tu es en retard. Mais spirituellement, tu as gagné un combat. Ce que nous allons faire un pas devant. Mais ça sera un pas prophétique. Physiquement, c'est juste un pas. Mais spirituellement, tu es devant le pas du leadership. Spirituellement, le Dieu te donne le pas du salut. Par toi, il y aura un déjeuner. Par toi, le salut viendra. Par toi, la libération viendra. Par toi, la gloire viendra. Par toi, le leadership viendra. Là où nous sommes, par un signal donné, tu mettras un pas devant. Tu feras un pas devant. Crois que ce pas que tu es en train de faire. Si tu étais en retard, le Seigneur te met en une vitesse. Oh, je croyais que je parlais à quelqu'un. Si tu étais en retard spirituellement, tu auras l'avance spirituellement. Par ce signal, si je dis au nom de Jésus, tu mettras un pas devant et tu commences à déclarer. Ça, c'est un pas de la victoire, un pas du leadership, un pas du salut, un pas de la grandeur, un pas de la victoire. Soyons prêts. Il y a une forte option cet après-midi. Et le Saint-Esprit est en train d'agir. N'oubliez pas que nous sommes dans notre semaine de ravitaillement spirituel et nous venons de jeûner pendant à peu près une semaine et Dieu a voulu envoyer ce message. Laisse-moi en rappeler à l'église. Ce que le docteur nous a enseigné, je ne lui ai même pas dit que nous sommes en semaine de la prière. Je ne lui ai pas dit ça. Je lui ai dit, papa, que le Saint-Esprit te donne le message convenable pour nous. Et lorsqu'il est en train d'enseigner, je dis au Seigneur, Seigneur, merci, parce que tu as confirmé et tu as venu sceller ce que nous avons pu prier pendant toute une semaine. Je dis à quelqu'un que 23h30 à minuit ne passera jamais. C'est temps de prière que tu as traversé cette semaine, Dieu va le couronner aujourd'hui. Attention. Quand je dirai au nom de Jésus, fais un pas et commence à déclarer le leadership, le salut. Par toi, le Dieu va bénir les gens. Au nom de Jésus, commence à déclarer, commence à parler. 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 Commence à déclarer. Je déclare le leadership. C'est un pas vers le leadership. C'est un pas vers la gloire. C'est un pas vers le salut. C'est un pas vers le stabilité. C'est un pas vers la paix. C'est un pas vers le repos. Je le déclare. Je le déclare. Un pas vers le salut. Un pas vers la stabilité. Un pas vers la gloire.
Gardons silence. Nous laissons que le clavériste jouer, mais nous gardons silence, nos mains levées, fermons nos yeux. Comme nous l'avons dit, c'est le deuxième semestre de l'année. Ça sera un temps du repos, un temps de témoignage, un temps de la victoire, un temps du leadership. Que le Seigneur te mette au large. Un temps où le Seigneur t'amènera dans des surprises agréables. Je les déclare au nom de Jésus. Que cette deuxième semestre de l'année, Dieu amène une vitesse divine, accélération divine. Alors que quand tu te regardes, tu te voyais comme Rachel, tu perds le combat physiquement. Mais spirituellement, je voudrais te dire, il y a un Joseph en toi. Il y a un Benjamin en toi. Ce qui sortira en toi donnera la vie. Ce qui sortira en toi guérira les gens. Ce qui sortira en toi donnera l'espoir. Ce qui sortira en toi donnera la paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ta victoire. Reçois ta grandeur. Reçois ce leadership. Que tu domines le jour comme la nuit. Que tu règnes le jour comme la nuit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette journée glorieuse. Nous sommes infiniment reconnaissants, Saint-Esprit, pour tes délivrances, pour ta visitation, pour ton orientation et des paroles prophétiques que tu as pu réellement donner à ton peuple. Nous bénissons la vie de notre Père, le docteur Jean-Robert. Seigneur, bénis ce ministère, qu'il nous reste toujours une grande bénédiction pour le corps du Christ. Ainsi nous te rendons grâce, Père. Au nom de Jésus, nous avons réellement ainsi prié. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?